motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Zambenga natondiyo poligiga miki yopesi nape maleloyo nafuti elokote yolakisi ngai poli na yeye yawezameko yolakisi ngai bolingo na yo mwana na Nzambe Petela Yesu maboko e maboko lisusu maboko amoko na nage eba yopesi ngapema nayo lelo ngai nafuti yolakisi ngai bolingo nayo mwana na Nzambe yolakisi ngai bolingo nayo kosi na Yuda Nzambe ngai natondiyo olikinga yopesi ngapema lelololololo nafuti yolakisi ngai bolingo nayo mwana na Nzambe yolakisi ngai bolingo nayo kosi na Yuda otinae bandeko mingi bakufi ngana leki bango sepona bolingo nayo yeyeyeyeyeye lazalira nani ogani nayo yeyeyeyeye Nzambe nani ogani nayo motema na ngai no
ce matin s'intitule Destin incertain. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons vous faire voir que chacun de nous a son destin tel que nous sommes là. Mais ce n'est pas certain que vous allez y accéder si le Seigneur ne vous assiste pas. Alors pour que Dieu puisse vous assister, vous devez marcher dans la droiture. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Et là, on nous parle de l'histoire que nous connaissons tous. C'est la descente de Paul à Damas. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Cet homme qu'on appelle aujourd'hui Paul, avant il s'appelait Saul. moto babengi lelo Polo liboso bazali kobenga ye Saulo. Mais lorsqu'il va entrer dans la culture romaine, Tango ya kokota na lolenge na balo on va adapter son nom bako kokanisa kombo na ye pour qu'il devienne Paul. po ete ya koma Polo. Qui est Paul? Polo azali nani? C'est ce juif qui est né à Tars. Ezali boyoto abotami na Tars. Nous sommes en Cilicie. Wana toza na Silisi. Saul était ici d'une famille aisée. Ye autaki na libota oyo ezalaki na bozwi. Et Saul avait fait des études exigeantes. Ye ayekolaki mpe kelasi oyo ya malonga. Il n'avait pas appris Dieu dans la rue. Ye ayekolaka nzambe na nzela te. Il avait appris au pied de Gamaliel. Ye ayekola nzambe na makolo ya Gamaliel. Mais malheureusement, Kasi pasi dans leur école, na kati na etelo na bango il y avait tous les professeurs sauf Jésus. ezalaki na batangisi nyonso kasi Yesu azalaki te. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de Tokoki kobeta maboko makasi mpo na nkumu na bankumu. Quel que soit les lieux où tu vas apprendre Dieu, Ezala ta esika nini okoyekola nzambe. quel que soit les lieux où tu vas apprendre la parole de Dieu, Ezala ata esika nini okoyekola eloba na nzambe. informe-toi si à part Pierre, Jean, Yo tuna mpo na koyeba Barthélemy, soki tolongoli petelo wane si Jésus Barthélemy, fait partie aussi de cette école. soki Yesu mpe aza na kati na etelo oyo. Comme vous le savez, dans chaque école, Lokwa boyebi na kati na etelo nyonso il y a des matières faciles ezali na matangiso ezaka petelo. et il y a des matières difficiles. Ezali na matangiso ezali mpe makasi. C'est ainsi que lorsque vous apprenez Dieu, Ndebo etango ezali les cours koyekola nzambe. faciles peuvent être donnés par Pierre et Jean. Matangiso ya pete kopesama nde na petelo mpe Yohane. Mais les enseignements Kasi difficiles, matangiso ezali pasi. il n'y a que Jésus qui enseigne cela. Ezali kaka Yesu nde aza na makoki ya kotangisa C'est yango. ainsi que souvent quand il parlait, Ndebo mingi ntango azali il y koloba avait des choses très difficiles à comprendre. ezalaki na Il parlait makambo en makasi parabole. mpona kososola azali koloba Et na quand il masese. parlait, Ntango ye azali koloba et les apôtres na bantoma et les disciples, na bayekoli personne ne saisissait moto quelque ata chose. moko te azalaki kosimba matangisi. Mais les 12 apôtres avaient la chance Kasi bantoma 12 bazalaki na libaku malamu de n'avoir pas Jésus que comme enseignant à l'école. ya kozala na Yesu kaka motangisi na etelo te. Mais ils avaient la possibilité d'avoir Bazalaki- également Jésus comme leur précepteur. Na makoki kozala na Yesu lokwa motangisi na bango bipai bazali kofanda. Est-ce que nous nous comprenons bien? Tozali koyoka na malamu. C'est ça la différence dans cette école. Wana nde bokeseni na kati na etelo oyo. Il y a des gens qui ne voient Jésus qu'à l'école. Eza na bato bakomona Yesu kaka Mais il y na a des gens qui ont etelo. la possibilité de Et voir ça, Jésus là-bas. à la maison Baza na makoki ya komona Yesu na pour faire ndako les devoirs avec lui. mpona kobandela na Est-ce que Yesu. ma sœur, mon frère, Ndeko mwasi depuis que mobali. tu as rencontré Jésus dans notre école ici, Yokutana na Yesu na kati na est-ce etelo na que tu l'as biso. déjà amené chez Yo toi à la maison? otikala komema Yesu yango na ndako na yo. Il y a des gens qui ne sont chrétiens, Eza na bato baza bakristo kaka na mais eglise. quand ils rentrent là où ils vivent, Ntango bazali kozonga epai babikaka. c'est le diable personnifié. Ezali diabolo oyo azali Il komimonisa ne na parle solo. qu'à mal des autres. Azali kolobaka mabe na ntina bato. Il y en a qui ne payent pas leur dîme. Eza na baye bafutaka ata moko na zobi Il y en a te. qui volent. Baye bazali Il y en a qui koyibaka. avortent. Eza na baye bazali Il y en a qui kosopaze. insultent. Eza na baye bazali Ces kofinga. gens n'ont jamais apporté Dieu dans leur maison. Bato oyo naino bamema Yesu na C'est ndako ainsi na que bango vous te. allez voir, Pierre avait commis la même erreur. Petelo asalaka libunga moko. Il n'avait jamais amené Jésus chez lui. Atikala komema Yesu bipai na ye Et te. un jour, sa belle-mère va tomber malade. Mokolo moko mama bokili Ce na jour-là, kobe. Pierre va comprendre que Mokolo le Jésus que moko j'ai, kososola Yesu naza je na ne dois pas ye. l'accompagner que dans des synagogues. Esengeli nakenda ne kaka na kati ya Je mongeba. dois l'amener chez moi à la Esengeli maison. namema Yesu yango bipai na ngai na Le ndako. jour où Jésus arriva chez Mokolo Yesu Pierre, akomaka bipai ya avant Petelo. de manger, Yambo akolia. avant de causer, Yambo akosolola. il va guérir la Ya belle-mère de kobikisa Pierre. mama bokilo na Petelo. Alléluia. Amen, amen. Laisse qu'avant que je ne continue, Tika yambo nakoba na que ton Dieu makanisi. entre dans ta maison, Zambe dans na ta ngako na famille, ndako na yo. qu'il puisse prendre en charge tous ceux qui Yeah. te sont chers et proches, Sunga ba qu'ils nyonso puissent bazali bénéficier de la puissance de Jésus, que ceux qui sont malades guérissent, que les pauvres s'enrichissent et que les pécheurs se convertissent à la gloire du Seigneur Jésus. Et donc c'est ça la difficulté que Gamaliel avait. Gamaliel connaissait les Grecs, les Romains,
la remenaient, mais ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole unique de Dieu. Il n'en a point d'autre. C'est pourquoi j'encourage les gens à faire la théologie. Mais ne faites pas la théologie sans Dieu. Comme j'ai trouvé un homme docteur en théologie en train de prendre de la cigarette. Quand je lui pose la question, est-ce que tu peux me donner le fondement scripturaire qui interdit la cigarette? Je lui ai dit, regarde, tes dents sont pourries. Oh, tu m'as insulté. J'ai dit non, tu m'as demandé le verset. La Bible dit, la nature elle-même vous enseigne-t-elle pas? Si la cigarette peut déjà faire jaunir les dents, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur? Et donc vous voyez que ce monsieur, il a étudié chez Gamaliel, mais il ne connaît pas Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe à l'époque de Paul? Nous sommes à l'époque où le judaïsme était dans la fleur de sa compétence. Et on va avoir des grandes écoles, les Sadducéens et les pharisiens. Et Paul était pharisien de naissance, il le disait lui-même. Il l'affirmait. Il était convaincu que c'était lui le savant. Oh ma soeur, mon frère, même quand tu connais un peu d'humilité, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Paul n'avait pas que l'intelligence, mais il avait également l'énergie pour défendre Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te donne l'intelligence et l'énergie et l'argent pour défendre le Seigneur. La force que tu as, si Dieu te l'a donné, c'est pour défendre l'Église. N'acceptez pas que ces enfants mal élevés par leurs parents continuent à importuner les pasteurs. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous voyez un fidèle qui manque de respect à son pasteur, même s'il a mené un avion, il ne priera pas ici. La Bible dit, ceux qui pêchent, reprends-le publiquement. Ne laisse aucune racine d'amertume pousser parmi vous, de peur que les autres n'en soient infectés. Amen, amen. Où est la Saint-Benoît? Où est l'église image de l'Éternel? Ça, c'est l'église image de l'Éternel, ce n'est pas ça. Donc, lorsque vous voyez un fidèle qui importune son pasteur, il vient à l'église, il dit et si tu ne viens pas, même si tu es venu avec un avion, on va te chasser. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez la difficulté de Paul. Il avait fréquenté une grande école, mais cette école-là n'avait pas Dieu. Et du coup, il y a des gens qui ont laissé la mer. Ils persistent dans leur ignorance. Et dans cette ignorance-là, ils font des crimes au nom de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des religions qui tuent au nom de Dieu. Non, l'enfant de Dieu ne tue pas physiquement. L'enfant de Dieu ne tue pas physiquement. Même si on ne fait rien par l'État, dans vos maisons, choisissez ce que vos enfants peuvent suivre. Vous avez appris ce qui vient de se passer. Un élève de 13 ans, il tue déjà. Et ils appellent ça la démocratie. C'est grave. Ma sœur, mon frère, quel que soit ton niveau d'éducation, quel que soit ton niveau d'instruction, ramène tout ce que tu fais dans ta vie à la parole. Et Paul avait négligé cela. C'est ainsi que vous voyez, il y a des gens qui insultent le pasteur à Kinshasa. Mais non, cher frère.
Chers frères, il faut un peu d'égard. Si vous avez raté l'éducation auprès de vos parents, on ne joue pas avec le vrai pasteur. Quand tu joues avec le vrai pasteur, tu emporteras les prix. Le pasteur peut ne pas avoir de chaussures, mais s'il est loin de Dieu, tu en paieras des prix avec toute ta famille. C'est ainsi qu'un jour, Élisée était de passage. Les enfants ont vu Élisée. Ils ont commencé à dire: monte chaud, monte chaud. Élisée va invoquer les lions. Les lions bouffèrent ses enfants. Ma sœur, mon frère, même un pasteur qui n'est pas de notre église ne parle pas en mal de nous. Tu gagnes quoi? Quand tu parles en mal de ce pasteur-là, on te paye combien? Vous êtes avec moi ici, vous m'avez déjà vu moi comparer à d'autres pasteurs. Moi je suis ce que je suis. Laissez les autres mener leur vie. Qui vous a établi inspecteur de la vie des autres? Nous dénonçons le mal, nous en tant que prédicateurs, mais la vie des autres ne nous intéresse pas. Pourquoi aujourd'hui dans les églises les gens sont devenus mal éduqués? Il y a des pasteurs même mal élevés. Ils ne parlent qu'à mal des autres. Même dans leur maison, vous amenez la malédiction dans votre maison. Les enfants, écoutez, les jours où vous voyez vos parents commencer à parler à mal de votre pasteur, sortez du salon. Sortez du salon. Alors, dans ces ailes-là, Paul tuait, il menaçait. Il a dit lui-même que lorsqu'on tuait, Étienne était là. Et il en était fier. Ma sœur, c'est toi qui combats l'œuvre de Dieu. Tu en payeras le prix un jour. Ça ne va pas tarder. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Et vous savez, quand vous commencez à faire ce genre de choses, vous allez évoluer. Ne pensez pas que vous allez sanctionner tout de suite. La Bible dit que ces gens-là ne font pas beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'ils font quand même des progrès. Je vous ai toujours donné l'exemple de quelques pasteurs qui insultaient notre papa évêque Mokunaïs. Vous en entendez encore parler? Ces gens-là ne font pas beaucoup de progrès. Alors lorsque Paul réussit à maîtriser les églises de Jérusalem, il se croyait fort. Il va maintenant solliciter les autorisations auprès du souverain sacrificateur. Et à l'époque, c'est Caïphe qui était souverain sacrificateur. Comme vous le savez, le souverain sacrificateur, c'est lui qui présidait le Sanhédrin. Il avait reçu de Romains le pouvoir de gérer les questions religieuses, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Il gérait les Juifs, même à distance. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, je t'interdis d'avoir des contacts spirituels avec le souverain sacrificateur, parce qu'il aura une influence sur ta vie, même quand tu seras à l'étranger. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ n'était pas venu pour que les gens continuent à prier dans les synagogues. Quand il était arrivé, il disait que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais regardez l'erreur des disciples de Damas. Ils avaient reçu l'évangile, mais toujours attachés à la synagogue. Est-ce que nous comprenons?
Depuis que tu as cru, est-ce que tu as déjà quitté ta synagogue? Je sais que tu es chrétien. Est-ce que tu as déjà quitté la synagogue? La synagogue avait ses règles. La prière, c'était seulement les jours de sabbat. Depuis que tu as crié, est-ce que tu sais que Jésus a dit que prier sans cesse? Depuis que tu as crié, depuis que tu as crié, est-ce que tu sais que les cérémonies sont passées avec Moïse et avec Jésus-Christ? Tout se fait par la parole de Dieu. Avant que je ne continue, laisse que tel que je parle là, que la parole de Dieu te fasse échapper de la mort, des maladies, de la malédiction, du célibat, de la stérilité. Nous avons une parole lorsqu'elle sort, elle maîtrise tout. C'est cette parole que je vous prêche qui avait réussi à stabiliser, à maîtriser les vagues. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la parole de Dieu maîtrise tout ce que tu as comme problème dans ton foyer, dans ta vie, à l'école, dans tes entreprises? Je dis que tel que je suis en train de parler, est-ce que la parole de Dieu maîtrise la mort qui fait le tour dans ta maison, dans ta famille? Et nous n'avons pas besoin de démonstrations, nous n'avons pas besoin de beaucoup de cérémonies. C'est ainsi que le jour où Pierre et Jean avaient fait marcher un boité, les gens étaient dans l'étonnement, écoutaient le discours de Pierre. Il dit que c'est par le nom de Jésus que ce boité que vous voyez a se retrouver la vigueur de ses pieds. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, c'est au nom de Jésus-Christ que la vigueur entre dans sa tête, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ministère. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, qu'une vigueur entre en toi. Nous avons un Dieu. Aucune cérémonie n'a pu ressusciter les morts. Mais quand Jésus-Christ arriva, il suffisait d'un simple cri dans un cimetière. Les morts ressuscita. Je vous dis, frère, Jésus n'a pas été la première personne à crier dans les cimetières. Tous ceux qui sont dans les cimetières en pleurant leur mort. Mais ces jours-là, un homme spécial, un homme atypique, entra dans ce cimetière-là. Il parla. Lorsqu'il parle, même les morts l'écoutent et les morts ressuscitent. Est-ce que tel que je parle maintenant, que l'esprit de mort te quitte dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit de faillite te quitte. Je te pose la question. Est-ce que depuis que tu es devenu chrétien, tu as déjà quitté la synagogue? Vous vous créez des problèmes vous-même. Paul avait sa part de responsabilité. Mais ces gens, après avoir reçu la parole, ne quittèrent jamais la synagogue. Alors lorsque vous restez dans la synagogue, vous serez obligé de lire Moïse chaque sabbat. C'est pour cela que Paul avait retrouvé le pouvoir de devenir les Antiquinés. Pourquoi le diable avait raté Jésus? Jésus parlait, il disait que regardez, les princes de ce monde arrivent. Mais il n'y a rien de lui en moi. Depuis que tu as crié, est-ce que tu as déjà abandonné l'impudicité, la haine, les mensonges, la jalousie, l'envie? Est-ce que tu as déjà quitté ça? Toutes ces choses font partie de l'Ancien Testament. Tel que nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, chacun de nous a son Ancien et son Nouveau Testament. Est-ce que tu as déjà quitté les mauvaises choses? Alléluia. Donc le problème ce n'était pas Saul de Tarse. Le problème c'était eux-mêmes. Les Ananias avaient déjà
reçu la parole. Ils Ils faisaient les miracles. Mais ils étaient restés sous l'emprise de la synagogue. C'est ce qui va les attirer de problèmes. Je t'ai dit, dans ta vie, sépare-toi de tout ce qui t'amène des problèmes. Je dis ceci, dans ta vie, sépare-toi de tout ce qui te crée des problèmes. Si tu as un ami problématique, quitte-le. Si tu as un ami problématique, quitte-le. Si tu as un comportement problématique, quitte-le. Si le péché te bloque, abandonne le péché. C'est ce qui t'attire des problèmes. Lisez bien l'histoire de Jonas. Jonas s'était retrouvé dans le navire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Je sais que vous m'entendez, mais est-ce que vous me comprenez? Donc, le problème, ce n'était pas sur les tasses. Pourquoi les décès devaient incertains? Et même ils avaient cru, et ils n'avaient jamais quitté la synagogue. On t'a déjà épousé. On t'a déjà épousé. C'est monsieur qui allait te prendre c'est une marche de protestation. Ton téléphone, il prouve qu'il y a un virus dans le téléphone. Alléluia. Amen. Que virus, le téléphone te dit ceci, il y a un virus. Le téléphone menace. Téléphone. Tu es un homme marié. Les jeunes filles que tu as 2h du matin. Elles t'appellent à 2h du matin. Ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Un autre jour, pendant elle va tromper à ta femme qu'elle a. Tu ne peux pas enlever ce numéro ici dans ton téléphone. Pourquoi? Répétons ensemble pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas abandonner ça? L'apôtre Paul dit ceci. À cause du Seigneur, tout ce que je prenais comme un gain, c'est devenu de la boue. Pourquoi? Tu pries mais tu prends de l'alcool. Vous avez peine en bon côté. Tu ne sais pas, tu sais comment tu peux dans la barbe où ils sont. Je demande qu'on crée la bagarre. Le diable bagarre. Tu vas souvent. Quand on te frappe une bouteille, comme ça tu tombes, tu perds la connaissance. Quand on va t'amener à l'hôpital, tu as l'odeur de l'alcool. Même les infirmiers vont te négliger. Ils diront que tu es un kuluna. Quand est-ce que tu vas te détacher de la synagogue? C'est ainsi que Paul, quand il reste, il apprend qu'il avait déjà maîtrisé Jérusalem. Mais il y avait en Syrie, à Damas, et je vous informe que Damas et Jérusalem sont séparés par une distance de 200 km. Et Paul va prendre tout son temps. Qu'est-ce qu'il a mené? La synagogue. Donc tu vois, si tu as toutes ces réclamations-là, c'est toi qui as des problèmes. Tu as pris des choses d'autrui. Si tu as volé les choses d'autrui. C'est pourquoi mon Dieu, eux ensemble avec leurs enfants. Les voleurs. Des gens dorment affamés pendant que vous êtes en train de manger. Tous les voleurs, la viande qu'ils mangent sortent à partir de leur narine. Si vous n'avez pas préparé, dites à Dieu, notre foufou, les voleurs c'est criminel. Ils prennent ces enfants de voleurs. Vous irez en enfer. Comment se fait-il que des gens qui n'avaient pas de chaussures il y a 20 ans, aujourd'hui ils ont 20 immeubles. Même toi souci à toi pour bien papa. Le monsieur de Souciat peut l'appeler. Combien? Quand votre père était mort, il t'avait laissé combien? Bien-aimé, tant
dans le Seigneur, est-ce que tu es déjà détaché de la synagogue? Tu crains Dieu. Qui sont tes amis? La Bible dit ceci. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu crains Dieu, pourquoi tu te promènes avec les pasteurs impudiques? Ils vont te piéger un jour. Ma soeur, mon frère, je te l'ai dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Amen. Si Jésus avait besoin de la synagogue, il aurait envoyé les apôtres après sa mort dans une synagogue. Mais regardez ce qu'il leur dit. Allez dans la chambre haute, là où nous avons l'habitude de nous réunir, sans l'intervention du souverain sacrificateur. Est-ce que tel que nous parlons maintenant, que tes relations avec le souverain sacrificateur soient coupées au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, je coupe tout lien qui existait entre toi et le diable. Je coupe tout lien qui existait entre toi et ta famille. Dans ta famille, on avait dit que tu ne seras pas heureux. Je coupe ces liens de malheur. Je les remplace par les liens du bonheur qui va te contacter à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant tous les jours de ta vie. Laisse-que tel que je parle maintenant, que le bonheur envahisse cette église. Amen. Que le bonheur envahisse cette église. Et Paul va marcher pendant 200 km. Et la Bible ne nous dit pas s'il était sur un cheval ou pas. La Bible nous dit seulement qu'ils étaient en route avec une bonne compagnie. Mais on ne nous dit pas clairement. Mais quand vous lisez Acte 19, il est plus plausible de croire qu'ils étaient à pied. Parce que lorsqu'on dit qu'il tomba à terre, on n'a pas précisé s'il descendait d'un cheval ou pas. Mais là n'est pas notre problème. Je voulais seulement te dire, depuis que les gens savent que tu as quitté le camp du diable, il y en a qui viennent de très loin. Ils ne viennent pas pour ton bonheur comme les mages. Ils viennent pour te faire du mal. Fais très attention. Tel que tu es là, tu as un bon destin. Mais fais très attention. Il y a Paul de Sas qui est en route. Il a reçu des caïfs, le pouvoir de frapper et d'emprisonner tous ceux qui croyaient en Jésus. C'est ça le menace que les chrétiens ont. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre fièrement dans le Seigneur seront persécutés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que la même Bible dit, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois jamais convaincu par les diables, les sorciers, les magiciens et les malheurs que personne ne puisse te vaincre. Parce que la Bible dit ceci, sachez que tel que vous êtes là, moi votre grand frère, moi votre Dieu, j'ai déjà vécu les morts. Comme notre Père a déjà vécu les morts. Nous ses enfants, nous allons également vaincre les morts. Recevez votre victoire dans les noms chrétiens du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Vous pensez que vous n'avez pas de problème avec les gens. Mais Saul de Tarse a déjà appris à partir de Jérusalem qu'il y a des gens qui se sont émancipés du catalogue. Ces gens-là ne vivaient plus en Israël. Damas, c'est en Syrie. Mais il y a des juifs de la diaspora qui croyaient déjà en Jésus. Et ces gens répandaient la bonne nouvelle. Lorsque vous entendez Paul dire que prier pour nous, le combat des pasteurs, c'est un grand combat.
Mais notre seule garantie, c'est que nous avons les plus grands guerriers à nos côtés. Il ne joue jamais dans la bataille. Il a gagné tous les championnats et de toutes les catégories. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il est catcheur, lutteur, karatéka, boxeur, frappeur, donneur de coups de tête. Il est champion. Toute catégorie confondue. C'est la seule personne qui s'est battue contre la mort. Et l'a vécu. C'est pourquoi nous vivrons éternellement. Tu dois beaucoup prier, l'esprit des morts ne te prendra pas. L'esprit des morts ne te prendra pas. Prie. Mais ce que j'aime, malgré leur appartenance à la synagogue, parce qu'ils ne le savaient pas, ces gens continuent à prier les dieux véritables. Ils étaient en contact avec Dieu. Mais vous savez, il y a quelque chose de très important. Ananias n'était pas connu des apôtres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce n'est pas parce que les grands pasteurs de la ville ne te connaissent pas que tu n'es pas serviteur de Dieu. La plus grande relation qu'il faut entretenir, ce n'est pas la relation avec les hommes, mais la plus grande relation qu'il faut entretenir, c'est la relation avec Dieu. Donc pendant que Ananias était négligé, c'est Dieu qui a parlé de lui aux apôtres. Laisse que tel que tu es là, que Dieu commence à parler de toi aux fiancés, au patron, à l'argent, que Dieu parle de toi. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu parle de toi partout? Ananias était calme, comme les Quinois du peinard. Il n'a pas cherché la célébrité, mais la célébrité l'a suivi. Lorsque tu marches dans la droiture, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Tel que je parle maintenant, je demande et je commande. Je dis bien que tel que nous sommes là, je demande et je commande. Laisse que le pouvoir, laisse que le savoir, laisse que la voix, suivez-vous à table. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, je proclame l'option financière dans cette église. Je prends la pauvreté, je la jette dans le feu à partir d'aujourd'hui. Laisse que la pauvreté disparaisse de cette église et que la prospérité soit notre partage. Selon qu'il est écrit, que Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Recevez vos véhicules, recevez vos maisons, recevez des milliards, recevez des nominations, recevez tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, recevez des enfants dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, recevez la guérison. Clamons très fort pour le roi des rois. Amen. Ananias n'a pas fait de démarches pour être célèbre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me sent? Je suis en train de dire que ta célébrité commence maintenant. Je sais que tu ne l'as pas demandé, mais grâce à ton attachement au Seigneur, Dieu a décidé de parler de toi pour que Jésus devienne célèbre. Il a été recommandé par Dieu. Dieu avait dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez, si Dieu te recommande, il sera accepté partout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te recommande partout. Que tu sois accueilli comme l'enfant du Dieu vivant. Que le marché t'accueille, que le bureau t'accueille, que le pouvoir t'accueille, que le savoir t'accueille, que la foi t'accueille, que la chance t'accueille. Je suis en train de vous dire que je suis prédicateur de l'évangile qui fait la publicité de ses enfants. À partir de rien, Ananias qui était sans grade devait célèbre. Aujourd'hui, je te déclare célèbre. Il y aura des véhicules et des véhicules qui vont circuler au niveau de la ville de Kinshasa. Portant ton nom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non. Quand tu as 1000 bus, il ne faut pas écrire oiseau bleu. Il faut écrire ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Mushugu trans.
Mon gars, c'est que c'est trans. Amen. Mombo trans. Mombo trans. Mbouyi trans. Mbouyi trans. Chibangu trans. Lobo trans. Kakudi trans. Kakudi trans. Kabila trans. Kabila trans. Mongu trans. Mongu trans. Mobutu trans. Mobutu trans. Donc, tu es en train de faire la promotion de ton nom. Pourquoi tu fais la promotion de ton nom? Parce que notre Dieu, il avait déjà dit à notre grand-père Abraham que moi je rendrai ton nom grand. Que le monde le veuille ou pas, merveilleux hérite, c'est nom grand. Que le monde le veuille pas. Moi-même votre pasteur, je serai grand. Que le monde ne veuille pas. Tous mes enfants ici, je vous donne la grandeur. À la grandeur succède la grandeur. Amen. Il y a un temps où Dieu parle lui-même des autres. Je connais des gens pour qui Dieu a fait la publicité dans la Bible. Dieu a fait la publicité de Noé. Dieu a fait la publicité de Job. Dieu a fait la publicité de Jésus. Mais vous allez voir que Dieu ne fait que la publicité de ceux qui marchent dans la sainteté. Donc si tu veux bénéficier de la publicité gratuite du Seigneur Jésus-Christ, je te dis que marche dans la sainteté. Dieu parlera de toi. Alléluia. Il n'y a pas de marché à faire. Sois humble. Prie régulièrement. Tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Je te dis que tous ceux qui sont devenus grands n'ont pas commencé dans la grandeur. Je vais te parler d'abord d'Abraham. Abraham, le jour où il a quitté Charan, Abraham était en forme vide. La Bible nous dit que lorsqu'il entra dans la terre cananéenne, il rencontra Dieu pour la première fois à Sichem. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il va continuer sa marche. Il va rencontrer Dieu à Bethel. Il ne s'est pas arrêté là. Il va continuer. Il va rencontrer Dieu au chêne de Mamré. Quand il arrive au chêne de Mamré, Abraham, pour qui Dieu avait déjà fait à quitter comme ça, sans avenir, Abraham qui était venu sans avenir, il va lever l'option de s'installer au chêne de Mamré. Pourquoi il s'était installé au chêne de Mamré? Les chênes, c'est un arbre qui dure pendant longtemps. L'histoire renseigne que le chêne de Mamré, là où Dieu avait rencontré Abraham, cet arbre a disparu seulement au XXe siècle ici. Parce que le chêne résiste à l'épreuve du temps. Avant que je continue, lorsque Dieu te donne la résistance, la Bible dit que résister au diable, il fuira très loin de vous. Donc recevez la résistance. On résiste par les prières intenses, par les jeûnes multipliés, par les noms et les offrandes. On résiste en marchant dans la sanctification. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez un arbre qui vit pendant longtemps, il est le symbole de force et de longévité. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes forts, qu'il y ait des femmes fortes dans cette église, et que vous vivez pendant le plus longtemps possible, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je détruis le plan du diable contre vous, contre vos maisons, contre vos familles, parce que nous sommes les résultats qui habitent les chaînes de Mamré. Donc vous voyez que Abraham, donc c'est pourquoi je vous dis, ne faut pas avoir peur de ceux qui sont déjà bénis. Nous allons les attraper, nous allons les dépasser. Moi j'aime Kinshasa. Les enfants de Kinshasa disent donc les liboso, les gens combat la liboso, les gens les magambozo saladini, ils ont changé. Babo bazwaki liboso, Abraham azoya malembe, mais écoutez maintenant la promesse de ce qui a été dit à Abraham. Il a été dit à Abraham que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles et que les arbres. Si vous ne croyez pas, moi, je suis votre Abraham. Vous là, vous êtes mes enfants. Vous êtes plus nombreux que la prospérité. Est-ce que tout celui qui a besoin de la maternité, il récupère de la postérité que Dieu m'a donnée? Je vous dis ceci, que le monde le veuille ou pas, mes enfants auront pour eux, brilleront comme les étoiles, parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Tel que je parle maintenant, que chacun de vous brille
Alors parmi les étoiles, nous avons l'étoile la plus importante. C'est cette étoile-là qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Lorsque Paul allait attaquer les Juifs qui étaient à Damas, il ne savait pas qu'il était en train de combattre les enfants d'Abraham. Ils sont nombreux comme les étoiles du ciel. Pendant qu'ils s'avançaient, l'étoile brillante du matin va s'élever. La Bible dit on vit une lumière plus brillante que le soleil dans toute sa planète. Notre Dieu, il brille plus que le soleil. C'est lui notre grand frère. Lorsque les petits sont menacés, lui-même il prend le devant. Avant que je continue, est-ce que Dieu combatte à ta place? Est-ce que Jésus combatte à ta place? Est-ce que Jésus prie à sa place? Vous ne me comprenez pas bien. Comme la Bible dit qu'il est à la droite du Père, je demande à notre grand frère de prendre les requêtes des autres personnes, de mettre ça après les requêtes des enfants de cette église, avec leur Père, que ces requêtes-là soient traitées en priorité. Ces jours-là, l'État qui possède le monde entier, il avait décidé de protéger de manière spéciale les chrétiens de Damas. Moi et toi, nous sommes les chrétiens de Damas. Comme Paul nous a attaqués, il verra comment la lumière va s'élever. Ce que j'ai aimé de cette lumière, quand il s'élève, la première attaque, elle a rendu Paul aveugle. À partir d'aujourd'hui, lorsque les sorciers, dits en sorcelles, deviennent aveugles au nom de Jésus, quand ils viendront pour te prendre, qu'ils se trompent, qu'ils prennent leurs propres enfants, qu'ils vont dans le monde de la sorcellerie. Parce que notre Yaya, l'étoile brillante du matin, a déjà rendu les yeux aveugles. À partir d'aujourd'hui, il y aura de la confusion dans leur camp. Ils pensaient avoir donné, on va prendre leurs enfants. Amen. Je voudrais vous dire, dans la vie, il y a des gens que les sorciers ne bouffent pas. Toi, tu fais partie de ces gens. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, dans la vie, tout le monde n'est pas bouffable par les sorciers. Moi et toi, nous sommes de la race de Lazare. Alléluia. Amen. On a amené Lazare au cimetière. Le cimetière a repoussé Lazare. Lorsque l'esprit de mort qui t'avait déjà préparé le tombeau là-bas, que tu sois repoussé par les morts, les morts te retournent en vie. Je dis ceci. Avant le jugement dernier, la Bible dit que le fleuve va ressortir tous les morts. Mais maintenant, je vous dis, ça c'est lors du dernier jugement. Maintenant, si vous avez placé dans le eaux, vous avez placé dans une pierre, aujourd'hui, c'est le jour de remboursement. Ce qui a été pris sera remboursé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si le fleuve avait avalé quelque chose qui t'appartient, j'ai dit ceci, si le fleuve avait pris quelque chose qui t'appartient, si un sorcier avait pris ton bonheur, c'est le remboursement. Répétez après moi, remboursement. Aujourd'hui, c'est un remboursement forcé. Alléluia. Amen. Ton argent qui a été pris par les sorciers, je te le rembourse au nom de Jésus. Amen. Ta santé qui était malmenée par les sorciers, je te le rembourse au nom du Seigneur Jésus. Paul c'était le plus fort. Il était connu en Israël comme étant le plus fort. Mais ce jour-là, le plus fort rencontrait le plus fort. Je te dis qu'aujourd'hui, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es la foi d'Abraham. Nous sommes des étoiles. Avant que je continue, parce que les étoiles des enfants de cette église brillent au nom du Seigneur. Amen. Ndenge nazoloba boye bandoki nyonso bafitole oyo babulaka fo mpo na yo bakwebiu bakwetala oyebi soko omoni moto ya makasi abambai na seseka su makasi ndenge nazwa biso wana yo nde ozobanga Paul bandeko banda kobanga Paul bazobondela me bazobanga lelo na ebiso lokola kobanga yaya na biso aleki bango. Notre grand frère est plus fort.
Ils étaient à Damas. Mais il ne parlait que de Paul. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de trop parler du diable. Amen. Vous savez, il ne faut pas répéter les mauvaises choses. Ça aura de l'incidence pour toi. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de te maudire. Je t'interdis de maudire ton mari, tes enfants et ta femme. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Toutes les mauvaises paroles sorties contre toi par les diables et les hommes, je les remplace par les paroles de bénédiction. Amen. Pendant qu'ils avaient peur, ils vont apprendre que Paul est devenu aveugle. Il était venu pour tuer Ananias, mais il a été sauvé par Ananias. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne le pouvoir sur tes ennemis. Et suivez-moi bien parce qu'on va terminer par là comme on doit prier. Et Paul, quand il devient aveugle, il a vu Jésus. Il lui pose la question, pourquoi tu me persécutes? Ma sœur, chaque fois que tu crées des problèmes dans cette église, tu t'attaques à Jésus. Et alors il va poser la question à Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Jésus va lui dire, va là où vous voulez tuer les gens. Ils vont t'apprendre ce que tu dois faire. Donc l'étudiant de Gamaliel devient l'étudiant d'Ananias. À partir d'aujourd'hui, quitte les enseignements de Moïse, quitte les enseignements de Taboudi, quitte les considérations mondaines. J'ai envoyé un prédicateur pour toi. Il va te montrer tout ce que tu dois faire. Ton pasteur, c'est ton guide. Mais ce que j'aime dans ce volet, c'est que lorsque Dieu te donne la puissance sur les sorciers et les magiciens et les sorciers vont t'obéir, c'est toi qui vas leur apprendre ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, avant de terminer ma prédication, je vais apprendre aux démons, aux magiciens, aux sorciers qui vous dérangent, ce qu'ils doivent faire. Sortez de bord, sortez de vie, sortez de maison, sortez de famille, de ses enfants, sortez de notre église, parce qu'il a été dit à Paul que quand tu vas arriver à Ananias, il va te dire ce que tu vas faire. Et quand il est arrivé, il a fait tout ce qu'Ananias lui avait demandé à faire. Donc maintenant là, je demande aux démons, libérez ses enfants au nom de Jésus. Amen. Écoutez, il avait été dit à Paul que quand tu arriveras là, Ananias, il va te dire ce que tu dois faire. Donc Ananias, devant vous aujourd'hui, c'est moi. Paul, ce sont les démons. C'est le péché qui vous malmène. Ils doivent apprendre de moi ce qu'ils doivent faire. Libérer ce peuple. Libérer ce peuple. Vous savez ce que j'aime chez Dieu? Il se fait respecter même par les démons. Le jour où il est arrivé à Génézareth, les démons sont sortis. Quand il a donné l'ordre, ils avaient libéré Génézareth. Aujourd'hui, je donne l'ordre. Je donne l'ordre à Paul. Il ne va plus tuer l'église. Il était devenu lui-même membre de l'église pendant 3 ans. Ce que je voulais vous dire, que vous avez un bon destin. Je vous dis que tel que vous êtes là, que le monde le fait, vous avez un bon destin. Tout ce que Dieu vous demande, c'est la sanctification, c'est la persévérance. Pour avoir persévéré, aujourd'hui nous parlons d'Ananias. Si tu persévères, à partir de cet après-midi, on parlera de toi en bien. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. Je disais que je suis convaincu que j'étais très utile. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre vie.
Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants. Sécurité. Qu'il bénisse nos enfants. Qu'il bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango